Bonjour, voici le tirage quotidien sur le dimanche 25 septembre. C'est une journée particulière puisque la nouvelle lune en balance a lieu à 23h54, heure de Paris. Pour la journée de demain, la lune sera toujours en Vierge et en conjonction avec Vénus en Vierge, ainsi que trigone avec Pluton en Capricorne, puis en conjonction avec Mercure rétrograde, avant de passer en balance puisque la nouvelle lune a lieu sur le 2e degré balance. Durant la journée de demain, nous pourrons reconsidérer des sentiments enfouis afin de les clarifier. Et en ce qui concerne la nouvelle lune en balance et toute la dynamique autour de cette nouvelle lune en balance, je vous ai comme d'habitude préparé une vidéo détaillant sa configuration astrologique. Vous pourrez la trouver facilement sur ma chaîne. Émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers, se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon. Je suis yin, je suis béni. Je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Âme sœur, amour, partenariat, attraction magnétique entre deux personnes. Union. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Connaissance ancestrale. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous avec eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Voici donc le tirage pour le dimanche 25 septembre. Et plusieurs choses sont intéressantes dès le départ. Nous avons le roi de bâton qui est sorti à 2 reprises. Nous avons le 4 de bâton qui est sorti à 2 reprises. Et ici, la reine d'épée, c'est une décision irrévocable de la papesse. Et cette décision, elle est très intéressante parce qu'on a beaucoup de personnages. Chevalier d'épée, reine d'épée, reine de pentacle, là au milieu. On a l'ermite, on a la papesse. Il y a quelque chose qui... une connaissance ancestrale, il y a une leçon qui est apprise, il y a quelque chose qui est compris. Et c'est pour ça que émergent de nouvelles possibilités. Émerge un renouveau, émerge... Il y a une progression, elle est ici dès le départ. Roi de bâton, 2 d'épée, 2 de pentacle. 2 de pentacle et 2 d'épée sont des cartes de choix, mais ce n'est pas les mêmes enjeux. Dans le 2 d'épée, le choix a un caractère difficile, on doit trancher. Dans un 2 de pentacle, c'est plutôt justement la reine de pentacle, le roi de pentacle, c'est un personnage, un archétype qui soupèse. C'est le même article, la seule chose qui change, c'est la couleur. Est-ce que ça donnerait mieux en bleu ou ça donnerait mieux en vert? Il y a moins d'enjeux que dans un 2 d'épée. Dans le 2 d'épée, c'est est-ce que je choisis de porter une jupe ou est-ce que je choisis de porter un pantalon? Bon, si vous prenez une jupe et qu'il s'avère que toute la journée il va falloir crapahuter, le pantalon aurait été mieux. Vous voyez, il y a un enjeu. Bon, je garde volontairement toujours des exemples anodins, parce que ça sert à rien d'appuyer sur des boutons difficiles. Dans le 2 d'épée, il y a un enjeu. On renonce souvent à quelque chose. On ferme une porte. Dans le 2 de pentacle, à choisir entre les tulipes et les roses, personnellement, je préfère les tulipes. Voilà. C'est un choix qui est censé être constructif. Là, je vous donne un exemple de fleurs. C'est un choix qui est censé être constructif, mais il n'y a pas un enjeu définitif ou difficile comme il peut y avoir dans le 2 d'épée. Et je vous explique ça parce que ici on a l'ermite, le roi de bâton et le chevalier d'épée. Et au vu de tout ce qui sort, ce roi de bâton, ses choix sont de plus en plus clairs.
Il a tracé une ligne de démarcation, c'est cet ermite, hein, qui rend ses choix beaucoup plus clairs. Et maintenant, le roi d'épée, quand il est... le roi de bâton, quand il est face à un 2 d'épée, eh bien, il est vraiment concentré sur ce choix. Et quand il y a du 2 de pentacle, il regarde, mais bon, bleu, vert, on s'en fout un peu. Le plus important... Bon, je vais garder mon exemple, jupe, pantalon. Et ça ressort parce que en position finale, on a le 10 de bâton, la reine d'épée et le monde. Et au-dessus, on a le 5 de coupe. La papesse, c'est le 4 de pentacle, avec ce 4 de coupe. Ici, on a quelqu'un qui décide de ne plus forcer les situations. On a quelqu'un qui commence à vraiment, non seulement à tracer une ligne de démarcation, le 2 d'épée, c'est la ligne de démarcation entre je veux pas, et qui commence aussi à faire du tri dans les choix. Est-ce que c'est un choix qui est majeur, qui est important, ou est-ce qu'en me perdant dans des tas de petits choix, le 2 de pentacle, je passe à côté de ce qui est réellement intéressant. Ici, on a quelqu'un qui hiérarchise ses priorités différemment. C'est cet ermite. C'est des décisions qu'on prend différemment, selon un angle de vue qui change. 2 d'épée, 2 de pentacle. On révise ses priorités. Et ici, ce 10 de bâton et le monde, cette reine d'épée, elle décide que, ouais, forcer les choses, c'est plus utile. De la même manière que cette papesse, elle ne veut plus s'accrocher à ses regrets. Maintenant, il y a des choses que je refuse d'emblée, nous dit cette association de cartes. Et ça, c'est intéressant, c'est qu'on a 3 fois l'énergie du 4. Une fois, elle est en double exemplaire, 4 de bâton. On a à 3 reprises cette énergie de tempérance empereur. Donc, il y a vraiment une décision qui... c'est l'émergence de la danseuse céleste qui nous fait progresser. Chevalier de coupe, soleil, 4 de bâton. On a quelqu'un qui décide de se tourner vers le côté lumineux. Lumineux de la vie, lumineux des choses, lumineux générateur de tempérance, d'harmonie. 4 de bâton, 6 de bâton, reine de pentacle. Parce que maintenant, quand je fais mes choix, je me demande, est-ce que c'est vraiment constructif pour moi? Est-ce que réellement, ça me fait progresser? Ou est-ce que je fais un choix en étant prisonnier du passé? En étant prisonnier des difficultés? Non, maintenant, quand j'ai un choix, celui-ci est le plus constructif. Je ne force plus les situations. Il y a une époque qui est révolue. Le 10 de bâton, c'est vrai que c'est une des cartes. Tout dépend de ce avec quoi elle tombe. Un 10 de bâton avec du soleil et du 4 de bâton, je vous dirais génial, vos efforts mènent à tempérance, mènent à du bonheur. C'est difficile, c'est du 10 de bâton, faut forcer. Mais soleil, 4 de bâton par exemple. Là, le 10 de bâton, il est associé à reine d'épée monde. On a quelqu'un qui dit je ne force plus les choses. Il y a des choses auxquelles c'est oui. Et si elles se manifestent dans ma vie, c'est très bien, c'est ce que je désire. Et puis il y a des choses, c'est non. Tout simplement. Et je vais m'efforcer de les éjecter de ma vie parce que maintenant c'est terminé pour moi ça. Et c'est l'entrelacement entre émergence de la danseuse céleste et la connaissance ancestrale. L'âme sœur ici elle est intéressante et on a le 2 de coupe ici au dos. On va voir ce qui va sortir avec les cartes d'oracle, mais ce qui est intéressant avec l'âme sœur, c'est la phrase finale. Vous découvrez le sens profond de votre être à travers la relation avec un autre. Le 4 de bâton ici au centre. L'une des choses qui émerge de cette connaissance, c'est que c'est ce qu'on avait ces derniers jours. C'est-à-dire quelqu'un qui commence à se dire mes responsabilités, mes choix, mes envies, mes besoins. Quelqu'un qui commence à réfléchir en fonction de ce qu'il a envie de construire sur le long terme. On a le roi de bâton, celui qui donne corps, qui donne vie à ses projets. On a le chevalier d'épée, celui qui a de la ressource, qui trouve des solutions. On a la reine de pentacle, en plus associée à 2 cartes de victoire, parce que le 4 de bâton, c'est aussi une carte de victoire. On a obtenu l'harmonie désirée par l'empereur. On a la tempérance espérée. Donc, on a quelque chose qui est constructif. On a un personnage qui sait, la reine de pentacle, bien plus que le roi de pentacle, parce que le roi de pentacle, c'est plus le chef d'entreprise, le patriarche, qui
qui a hérité d'une entreprise et qui va la transmettre à ses descendants. Et il a fait fructifier le patrimoine. La reine de Pentacle, c'est plus du quotidien. C'est plus une énergie de vierge. Hein. C'est les pentacles, c'est les vierges, c'est les taureaux, les capricornes. Ouais, plutôt le capricorne pour le roi. C'est les vierges, c'est cette énergie de j'ai une vie professionnelle, mais j'ai aussi une vie personnelle. Et dans les deux, je m'investis de manière à ce qu'elles m'épanouissent toutes les deux. C'est pas je néglige ma vie personnelle pour ma vie professionnelle ou je néglige ma vie professionnelle pour ma vie personnelle. C'est quelqu'un qui montre beaucoup d'équilibre. Et la reine d'épée, avec elle les choses sont claires et ici elle est directement reliée à la papesse. Donc c'est vraiment une décision, c'est vraiment une nouvelle compréhension et on a redéfini notre réflexion. Cette papesse, elle redéfinit cette réflexion de la même manière que cet ermite, il anime le roi de bâton pour l'aider à, à chercher, à trouver les solutions. Les âmes sœurs, c'est les révélateurs. C'est, quand le 4 de bâton, on en revient à ça, l'empereur, quand vous prenez une décision, dans l'absolu, elle doit vous amener l'harmonie, c'est-à-dire du 4 de bâton, c'est-à-dire de la tempérance. Parfois, vous prenez une décision, vous l'annoncez, c'est-à-dire que vous commencez à en parler ou à faire des actions pour une décision, et vous allez vous allez générer du 2 d'épée, du 8 d'épée, parce que vous allez avoir de mauvais retours. Les événements ou les personnes autour de vous regardent, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait cette folle? C'est ici, il y a non seulement une conscience de soi, mais cette conscience de soi, elle s'exprime avec les autres. C'est-à-dire que vous en tenez sans doute compte dans vos choix. C'est très très constructif. J'avais un truc qui m'est venu à l'esprit et qui est reparti aussitôt. C'est ça qui m'a fait... Alors, les cartes confirment un certain nombre de points. Les choix sont devenus clairs. Maintenant, nous savons ce que nous désirons. On a vraiment déverrouillé en nous cette conscience de ce que profondément, l'ermite, le soleil, de ce qui profondément nous rendra heureux. Et ce chevalier d'épée, maintenant, il cherche des solutions. C'est notre tête qui cherche des solutions pour mettre en œuvre ce que nous portons dans notre cœur. C'est l'émergence d'une nouvelle danse. On a pris conscience. La leçon ici, le fait d'avoir appris nos leçons a réouvert les portes des opportunités. En repositionnant notre réflexion, on voit la situation sous un jour nouveau. Et c'est ainsi que la situation se débloque. Le changement ici, c'est une prise de conscience qu'on a toutes les ressources. C'est ça le repositionnement. Si vous regardez une situation, les bras ballants, en vous disant « je peux rien faire, j'ai rien de ce qu'il faut pour agir », bon disons que voilà, la situation est bloquée. Complètement bloquée. Si vous commencez à regarder la situation, à vous dire quels sont les domaines que je veux voir évoluer. Celui-ci, celui-ci. Celui-là, j'ai pas les ressources. Celui-là, j'ai les ressources, mais elles sont limitées. Comment je peux accroître mes ressources à ce niveau-là, ou comment je peux les utiliser au mieux de dont je dispose. Plus vous allez être souple dans votre réflexion, et plus vous allez vous rendre compte que vous avez les ressources. C'est simplement que parfois, on n'arrive pas à débloquer la créativité parce que on est dans un monde où... L'une des choses dans ce monde de consommation qui fait qu'on consomme encore plus et qu'on ne cherche pas des solutions créatives, c'est que tout semble accessible immédiatement. C'est livraison dans la journée. C'est sortir dans la rue et acheter ce dont vous avez besoin. Ce qui fait que vous avez moins tendance à faire un demi-tour sur vous-même
en vous demandant s'il n'y a pas un objet qui pourrait déjà remplir cette fonction dont vous avez, cette nouvelle fonction dont vous avez besoin. L'ingéniosité, c'est ça qu'on a perdu. L'ingéniosité. Et on va se contenter parfois d'une solution d'à peu près, quelque chose qui n'est pas tout à fait aux dimensions de ce qu'on aurait voulu, quelque chose qui n'est pas de la couleur qu'on aurait souhaité, quelque chose de plus cher que ce qu'on souhaitait y mettre, et ainsi de suite, parce que on fait moins de choses avec ses mains, tout simplement. On fabrique moins de choses, on exprime moins notre créativité. C'est des enfants à qui on enlève les crayons de couleur et à qui on donne des tablettes. C'est des enfants à qui j'ai expliqué ce que j'ai expliqué à ma fille quand elle était petite, comment obtenir des effets de halo dans ses dessins. Tiens, prends un papier buvard et regarde ce que tu peux faire avec. Ici, ça se débloque de vous-même. Et c'est ça qui est intéressant dans ce tirage. C'est qu'à un moment donné, vous regardez la situation et vous dites, mais attends, j'ai les ressources. Je vais trouver des solutions, je vais en créer, et la situation se débloque d'elle-même. Plus vous serez concentré sur ce que vous voulez vraiment mettre en œuvre. Vous voulez une renaissance, d'accord, mais autant qu'elle soit alignée sur vos valeurs, sur vos principes, sur vos convictions. Et c'est de ça qu'il est question. Boris de Théodo, elle a sauté quand j'ai voulu des infos supplémentaires là, sur la leçon apprise. On a Air Power au dos. Il y a des choses dans notre esprit qui deviennent plus évidentes. Ça crée de nouvelles certitudes, ça crée de nouvelles dynamiques, et cela nous permet de nous positionner différemment. Et comme je vous l'ai toujours dit, dès que vous passez à un stade d'évolution, il y a des nouvelles choses qui vous sont proposées. C'est une fois que vous êtes au clair dans vos relations, c'est-à-dire que vous avez appris vos leçons, vous avez compris, vous avez admis, lâché prise, quand vous avez fait tout ce travail, il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. C'est le moment où l'univers se dit, alors oui, ça va faire peur à certains d'entre vous, mais voilà. Oh, elle en a fini avec sa blessure de trahison, si on s'occupait de sa blessure de je ne sais pas quoi, de communication, de comportement ceci ou cela. La vie, elle nous offre toujours de nouvelles choses. Donc, à partir du moment où la boucle est bouclée, vous avez fait le tour de la pièce, quand vous passez dans la pièce suivante, il y a de nouvelles aventures dans cette pièce. Il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles choses. Plus vous serez conscient des choix que vous faites, on va garder cette image de la maison de la vie. Si, comme moi, vous préférez aller au jardin, la prochaine pièce, il est peut-être plus intéressant d'aller dans la serre, ou dans le jardin d'hiver. Parce que bon, la salle de cinéma ou la salle de jeux vidéo, si c'est pas votre truc, vous déverrouillez rien en allant dans cette salle-là. Donc, allez vers ce que vous voulez vraiment. Ermite papesse. La tête, là, cette reine d'épée, elle nourrit le cœur, le roi de bâton et le chevalier de coupe. C'est ce qui nous tient à cœur qui s'exprime. Bon, cette fois, j'arrête. En plus, la lumière a changé. J'aurais dû allumer les spots. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.